Bonjour à tous. Alors très souvent, on va vivre une condition, une situation et on va nommer cette situation comme soit désastreuse, soit merveilleuse. En fait, on va identifier cette condition à soit un rejet, soit une récompense, soit quelque chose qui est propre à notre identité. Et en fait, c'est un petit peu là l'erreur, puisqu'on vient, en faisant cela, s'identifier à la condition, s'identifier aux symptômes, s'identifier en fait à la situation. Et dès lors que l'on fait ça, en fait, je parle de l'identification, à partir de ce moment-là, il y a comme une lutte incessante, parce qu'on va vouloir, et c'est humain, entre guillemets, on va vouloir trouver une stratégie pour réparer, pour enlever, pour comprendre, pour analyser, pour enlever ce qu'on ne veut pas vivre, qui nous paraît désagréable. Et encore une fois, c'est là l'erreur, puisque tout ce que je veux enlever, tout ce que je ne veux pas voir, tout ce que je ne veux pas vivre, se renforce de lui-même. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est énergétique, se renforce et s'amplifie de lui-même. À partir du moment où, en fait, je vais un petit peu avoir ce recul sur les choses, c'est-à-dire je vais prendre de la hauteur en faisant quoi ? En observant la condition, c'est-à-dire que on a l'habitude de nommer et de s'identifier. Bien là, je vais faire l'inverse. Je vais la nommer parce qu'il ne suffit pas de nier une condition. Par exemple, si je prends l'exemple d'un symptôme, ok, là j'ai mal à la jambe, c'est pas nié, j'ai des douleurs, etc. Point, ça s'arrête là. Si je commence à mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire, oui, alors j'ai mal, c'est à cause de ça. Par exemple, j'ai joué un match de foot, l'autre il m'a fait, il est venu me rentrer dedans, il est rentré comme un bourrin. Oui, j'ai mon patron qui m'a fait ça, c'est à cause de lui si j'en suis là aujourd'hui. Vous voyez, on va en fait alimenter un peu la condition, on va lui donner, on va nourrir cette condition, je vais y arriver, on va nourrir cette condition, donc c'est comme si, vous voyez quand vous avez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je prends l'image d'un feu de bois. Et au début, on allume ce feu avec des brindilles, des toutes petites brindilles avec du journal, comme ça que je faisais avant. Et donc, c'est une petite flamme. Cette petite flamme, on va souffler dessus pour que ça devienne une grosse flamme. Dès que la grosse flamme, en fait, a pris un petit peu plus d'assurance, de vigueur, on va commencer à mettre des rondades de bois un petit peu plus grosses jusqu'à la bûche en finalité pour que ça fasse de la cendre. Pour que le feu se maintienne. Ben, c'est un petit peu comme ça en fait. Il y a une condition. On va un petit peu y mettre des histoires. Et puis les histoires, on va y mettre d'autres histoires. Et puis on va broder des histoires. Et en cela, en fait, toutes les histoires qu'on vient broder dessus, en critiquant, en jugeant, en parlant à autrui, dans l'énergie, c'est-à-dire les pensées, toutes les informations qui nous habitent, en entretenant toutes ces informations, en jugeant ces informations. Vous voyez, c'est toutes ces histoires qu'on vient un petit peu colmater les unes aux autres, que tous les jours on en met un petit peu plus, qui va faire que ce feu va devenir un feu énorme. Donc le processus, il est un petit peu à déconstruire tout ça. Comment ? En faisant un constat de la condition. J'ai un symptôme, il y a une situation désagréable, il y a quelque chose qui m'arrive dans mon travail, il y a un divorce, il y a peu importe les choses. Il suffit de constater les choses. Les constater, encore une fois, ce n'est pas nier. Voilà, il y a un divorce, je me sépare de mon copain, il ne veut plus me voir, là je ressens des émotions. Je ne les nie pas non plus, elles sont là les émotions. Je me laisse traverser par la colère, je me laisse traverser par... Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je n'ai pas de réponse, ok ? On est dans l'instant présent, on revient dans l'instant présent. Là je me laisse tout juste simplement traverser par toutes ces émotions, qui sont légitimes encore une fois. Elles ne le sont plus, c'est quand je vais m'accrocher à cette émotion qui va devenir... En fait, encore une fois, si je m'accroche à la situation, l'émotion va empirer, l'émotion va s'amplifier, l'émotion va prendre le pouvoir sur moi. Si je laisse glisser l'émotion en m'autorisant à vivre simplement ce que je ressens sur l'instant, ça va ne faire que glisser. C'est là qu'on a un petit peu du mal à comprendre cette nuance. Ça ne fait que glisser. Et que bien souvent,
En fait, quand je ressens quelque chose de désagréable à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous, en fait, on veut tout de suite, le réflexe premier, c'est d'aller trouver une stratégie pour aller enlever ce que je ressens, pour aller enlever ce côté désagréable, pour aller modifier la situation que la vie est en train de me proposer. Et elle est là aussi, l'erreur. Parce que en faisant cela, je viens résister à ce que la vie me propose et je ne laisse pas me traverser ce qui est proposé dans l'instant. Parce qu'on a ce cerveau reptilien qui, toujours en transite entre le passé, c'est anxiogène, et le futur. Et il faut que je trouve des stratégies. Et je suis dans le passé en ressassant ce qui m'est arrivé. Il ne veut pas, encore une fois, être dans le moment présent parce que là, il est asphyxié. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que si je suis dans le moment présent, si j'amène ma conscience au quotidien dans le moment présent, l'ego sera toujours là, ok? Sauf qu'il va avoir beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins d'ampleur, et il ne va plus être sur le devant de la scène, il va passer derrière. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en dépit, de tout ce qui sera proposé encore dans l'instant, de toutes les conditions, de toutes les situations désagréables, je vais pouvoir demeurer dans un espace qui est en paix et pouvoir cohabiter aussi avec les peurs qui sont présentes. Mais les peurs ne seront plus dominantes. Donc je vais pouvoir être dans cet espace, demeurer dans cet espace en paix. Et je vais vous donner un exemple que j'ai perdu en vous donnant l'exemple. C'est que bien souvent, lorsque l'on peut ressentir une peur, je vais y trouver. C'est que la dernière fois, je suis allée dans un endroit qui ne me rassure pas tellement. Et j'aime pas aller dans cet endroit parce qu'à chaque fois, je ressens quelque chose de désagréable. Et d'un seul coup, stratégie, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais amener mon chien avec moi, etc. Et là, j'ai reconnu, j'ai observé que l'ego était venu, parce que c'est lui qui dirige tout ça, était venu chercher un petit peu des stratégies pour faire tout ça. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience de ça, j'ai eu ce recul en me disant, non, je vais juste me laisser traverser parce que je ressens là. C'est pas faire fuir la peur, c'est pas trouver une stratégie pour qu'elle s'en aille, c'est je vais ressentir simplement cette peur. Et qu'en faisant cela, à ce moment-là, la peur a glissé sur moi. Elle s'est pas accrochée comme quelque chose de sensu, elle s'est pas... non, j'ai juste venu accueillir ce que je ressentais comme peur et la peur a glissé sur moi. C'est-à-dire qu'elle est partie d'elle-même. C'est pas quelque chose que j'ai fait dans l'effort, c'est pas quelque chose que j'ai fait dans la lutte. J'ai constaté ce qui était, ça c'est ok, mais je n'ai pas validé ce qui était. C'est-à-dire que je ne suis pas cette peur en fait. Cette peur est en mémoire à quelque chose et là on s'en fout, peu importe. Parce que là on est encore dans l'analyse, ça c'est l'ego qui veut comprendre, qui veut analyser. Que parfois peut-être que c'est nécessaire, un moment, un instant, pour nous rassurer, mais que véritablement, qu'est-ce qui est derrière l'ego? Ce que je suis. Qu'est-ce qui est véritablement derrière toutes nos peurs, nos croyances limitantes? Ce que l'on est en permanence, c'est-à-dire l'être véritable que nous sommes. Que oui, il a été enfoui par cet ego, et que la vie vient, dans son expérience, vient œuvrer constamment à démonter en fait tous ces boucliers que l'on a construits, qui étaient à un moment ok de les construire, mais que la vie vient œuvrer en ce sens. Et oui, oui, par moments, on va ressentir du chamboulement, on va ressentir de l'inconfort, on va ressentir des incertitudes. Tout ça, c'est ok en fait. Mais on les laisse glisser, on ne les retient pas. Et c'est là toute la différence. Et à partir de ce moment-là, quand on demeure dans cet espace en paix, même en présence des peurs, quelque chose se change de lui-même, autant à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous, qu'à l'extérieur de nous. L'expérience se change d'elle-même et c'est toute la différence.